vous prie de faire une oreille attentive à l'adresse du docteur Smaïla Ouedraogo, patron de la cérémonie. Merci. Je pense que le protocole a bien été suivi, contrairement à ce que Madame disait. Vous l'avez très bien fait, merveilleusement bien fait. Parce qu'on est plus aujourd'hui ici pour travailler plus que le protocole. Mais je voudrais saluer le président et plus particulièrement mon jeune frère, Dr Zongo, qui est l'exemple même de l'entrepreneuriat dans sa dimension sociale. Pour celui qui a déjà organisé une activité, comprend comment il est difficile de tenir une telle activité, et cela 4 fois. Et je souhaite que ça atteigne 100 et que je sois d'une façon ou d'une autre témoin. Ça veut dire que je te souhaite d'avoir 100 ans et que je sois témoin, donc ça veut dire que j'aurai plus de 100 ans. En tout cas, félicitations et courage à cette initiative. Et c'est un honneur pour moi. C'est la 2e fois l'année passée que j'étais dans cette même salle. Cette année encore. En tout cas, je te remercie pour l'honneur que tu m'accordes. Et je voudrais également qu'on lui fasse un banc particulier parce que le présidium n'est pas présenté. Et ça vient confirmer dans une vie récente, quand j'étais au département en charge de la jeunesse, de la formation et de l'insertion professionnelle, nous avions une formation en entrepreneuriat. Et j'avais des petites différences avec certains de mes agents qui voulaient eux-mêmes délivrer la formation. J'avais une intime conviction que celui qui n'a jamais entrepris ou qui n'a jamais conseillé quelqu'un à entreprendre ne saurait me former en entrepreneuriat. Parce que c'est plus une question d'expérience, de vécu qu'autre chose. C'est pour cela que je voudrais, une fois de plus, féliciter Dr Zongo d'avoir pu convaincre ce présidium de cette Bagadi qui n'est plus à présenter, la directrice de l'ISES, M. Pouya, le représentant de la Confédération Générale des Entreprises, qui est lui-même dans les PTP et qui avait déjà commencé à dire en quelques mots ce que ça veut dire entreprendre, et le représentant donc du DG de la douane, ou le DG de la douane, qui lui, en un mot, vous a dit d'être des bons citoyens en observant du civisme fiscal, parce que c'est lié. Quand tu veux faire de l'entrepreneuriat social, il faut penser que c'est tes cotisations, en t'acquittant de ton devoir fiscal, tu permets à d'autres de profiter des fruits donc, de tes initiatives. Je voudrais m'adresser à vous. Il a dit qu'il souhaite, et moi je n'ai pas de doute, parce que les compétences sont là. Maintenant c'est l'écoute. Soyez plus là pour écouter qu'entendre. Écouter et poser des questions sur ce que vous n'avez pas compris, plutôt que de s'asseoir comme si on était dans un amphithéâtre où on est en train de donner les cours d'anatomie de première année de médecine. Je m'en rappelle en 1996. Il faut plutôt interagir, poser des questions pour exploiter au maximum les ressources qui sont à votre disponibilité. Parce que ce sont des ressources à la hauteur, en tout cas, de vos attentes. Donc, il faut essayer d'en profiter le maximum. Monsieur le représentant de la Confédération Générale des Entreprises de Burkina avait dit quelque chose que je confirme. Je n'ai pas lu l'étude de la Chambre de commerce, mais leur conclusion, je confirme, sur la base de petites observations que j'ai pu moi-même faire. Quand il dit que le taux d'échec des entreprises ou des entrepreneurs est une fonction croissante de leur niveau d'études. Plus ils ont des diplômes,
plus ils ont des chances de fermer une boutique. Je me suis amusé quelquefois, dans une vie récente, à participer au comité de crédit. Qu'est-ce que ça veut dire? Les différents fonds du ministère donnent des crédits à ceux qui veulent entreprendre. Donc, ils étudient les dossiers et en fonction de disponibilité financière, ils accordent les crédits. À ma grande surprise et de façon constante, on remarque que ceux qui ont des diplômes, effectivement, il a fait économie, gestion, il est comptable, ainsi de suite, croient que c'est le capital, l'importance du capital, le volume d'argent qu'on va injecter dans l'initiative qui conditionne la réussite, ce qui est complètement faux. Ils croient qu'en ayant beaucoup d'argent, et quand vous prenez le projet, pour quelqu'un qui veut entreprendre au Burkina, il commence à écrire son bureau bien équipé, sa voiture ou sa moto est dedans, voilà, donc tout rentre dans le fonctionnement. Et après, bon, le projet n'est pas financé. En revanche, quand vous tombez sur une dame ou un jeune homme qui était en train de se débrouiller, il ne demande que ce qu'il lui faut pour passer à l'étape suivante. Et très souvent, ces gens remboursent. Parce qu'ils n'ont demandé que ce qu'il leur faut. Elle vendait, je ne sais pas, des habits ou je ne sais quoi, et elle a besoin maintenant d'une boutique pour pouvoir avancer. Elle réussit, elle, parce qu'elle a suivi une étape, et à chaque étape, elle tire des enseignements. Il n'y a pas meilleur enseignant que l'expérience. Et à ce niveau également, l'expérience peut s'acquérir avec le temps, mais également avec des échanges, à travers des échanges que vous aurez, comme celles que vous aurez aujourd'hui, ceux que vous aurez aujourd'hui du moins, parce qu'eux, ils ont de l'expérience, ils vont discuter avec vous sur la base de leur expérience, et on ne refait pas le monde. Vaut mieux s'appuyer sur les acquis des autres pour avancer, et sur les erreurs des autres pour éviter de faire les mêmes erreurs. C'est en cela que nous avons des aînés, et ces aînés doivent nous être des lumières pour nous, et on ne doit pas rester dans l'obscurité pour encore refaire des choses qui ont marché, ou refaire des choses qui ont échoué par le passé. Cela veut dire que nous n'avons pas tiré suffisamment de leçons. Donc, c'est juste vous dire que nous partageons, nous soutenons cette initiative, et encore vous dire que cette initiative peut aboutir si vous-même vous décidez d'aboutir. M. Kouya vous a dit ici qu'il était représentant, qu'il est du Star Consulting Group, il est burkinabé, c'est ça M. Kouya, mais il est au Maroc et ailleurs, loin de chez lui, parce qu'il est convaincu qu'il peut apporter quelque chose partout où il est, et pour réussir, il est prêt à aller dans le bon ordre. Pas marcher sur les pieds des gens de façon injuste, mais de façon honnête, digne et sincère. Donc c'est pour dire que votre volonté de réussir est le premier élément. On ne fait pas l'entrepreneuriat en attendant d'avoir un concours. Ça ne marche pas. Malheureusement, les conditions d'existence font que beaucoup font cela. Ça ne marche pas. On fait l'entrepreneuriat parce qu'on veut être entrepreneur. On aime l'entrepreneuriat. Et de façon générale, dans la vie, tout ce qu'on fait, non pas par amour, est éphémère. Et vous le constaterez, si vous faites l'entrepreneuriat aujourd'hui pour juste exister, vous ne réussirez pas pendant longtemps. Parce que votre énergie n'est pas concentrée là-bas. Vous faites en attendant que les résultats des concours sortent. Quand le concours marche, vous virez. En revanche, j'ai fait le concours tout de suite parce que j'ai vu ça dans ma vie récente, des témoignages où des gens ont fait des concours, ils ont eu un emploi, à partir de leur emploi, ils s'étaient fixés des objectifs, comme quelqu'un l'a dit ici, il a mis de l'argent de côté. J'ai vu d'autres qui sont allés être des ouvriers pour pouvoir mettre de l'argent de côté, et quelques années après, leurs patrons qui les ont embauchés, les ont rencontrés, ils ne comprennent pas, ils disent non. Moi j'avais une maîtrise en sciences éco, je suis venu pour être un ouvrier, un maçon, ouvrier avec un maçon, juste parce que j'avais besoin de l'argent pour faire ceci, cela. Et c'est des belles histoires. Malheureusement, elles ne sont pas souvent racontées. Ça fait que les gens sont plus dans le rêve
et on s'assoit, on vit des millions et des millions pour commencer, croyant que ce sont ces millions-là qui feront de vous des riches. Regardez à côté, renseignez-vous. Tous ceux que vous admirez aujourd'hui, sur la base de leur réussite matérielle, que ce soit les Kanazoué et autres, paix à son âme, c'est des gens qui ont marché à pied depuis Ouagadougou au Ghana. Mais il faut de la volonté de vaincre, la volonté de réussir pour faire cela. Et il y en a plein. Il y en a qui vivent toujours. Prenez l'exemple, cherchez à comprendre leur vie. Ne regardez pas leur 4x4, leur V8 qu'ils ont aujourd'hui. Si vous regardez les V8 et les Mercedes qu'ils ont aujourd'hui, vous vous trompez. Regardez le cheminement fait. Et quel cheminement leur a permis aujourd'hui d'avoir ces V8. Et vous comprendrez qu'il faut de la patience, de la détermination et de la volonté. Bon, je ne suis pas là en tant que formateur, je suis venu pour dire que je suis de tout cœur avec vous. Féliciter le président des CIFO, féliciter tout le comité d'organisation parce que je vois que chacun a son base, les questions de sécurité, donc c'est un peu ça aussi le modèle. Il y a le sérieux et je souhaite que ces initiatives perdurent. Vive les CIFO, bonne formation à vous tous et à très bientôt. Passion, patience, détermination et volonté. Ne soyez pas là pour...